Hello, hello, coucou à tous, on est ensemble là pour les énergies de la semaine du coup du 19 attends, 25 avril, ok. Donc c'est donc une guidance générale, donc je vais aborder plusieurs aspects comme d'habitude et puis avec des conseils et des choses comme ça. Ça peut pas parler à tout le monde, donc encore une fois, faites preuve de discernement. Si ça vous concerne pas, et bien laissez passer, c'est simplement que voilà, au niveau énergétique, c'est pas relié à vous. Et puis voilà, et on y va pour le tirage. En tous les cas, merci pour votre soutien, toujours très nombreux sur la chaîne, j'adore. Il y a vraiment des commentaires absolument super bienveillants, c'est un régal. Ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, ça donne envie de continuer. Et je vous en remercie vraiment beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup. Merci pour les abonnements aussi qui sont toujours plus nombreux. C'est vraiment super chouette. Donc là, on y va pour les énergies de la semaine. C'est parti, les amis. Alors, les énergies de la semaine, s'il vous plaît. C'est trop beau. C'est trop beau. Oh, c'est très, 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 très beau. Magnifique semaine, on dirait. Écoutez, en tous les cas, je ne sais pas quel est l'autre deck, mais là, il y a comme une déflagration d'amour. C'est magnifique. Cette énergie, cette ouverture, c'est comme un cœur qui explose en fait. Ça jaillit, Alors, je fais des guidances du mois en ce moment et il y a vraiment des choses très chouettes qui arrivent, je vous le dis. Il y a des énergies qui sont un peu similaires par endroits. Et c'était comme là, c'est comme si c'était un prémisse de ce que je vois là sur le mois de mai. On est peut-être en train d'enclencher une énergie très positive ici. En tous les cas, la semaine s'annonce riche et abondante dans un flot d'ouverture au niveau du chakra du cœur. Vaut mieux rigoler ou pas? On rigole ou pas? Allez, le dos de deck. Eh ben, on va vivre ça tout seul dans son coin. Non, je déconne. Ah, franchement, vaut mieux rigoler. Hein. Là, je vous dis, franchement, c'est tellement... enfin, bon, bref. Ça m'éclate. Ça m'éclate parce que il est fort probable qu'il y ait des gens ici qui ressentent une explosion du cœur, hein, vraiment. Quelque chose... Votre cœur vous parle, vous raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, ok? C'est foisonnant. C'est le mot qui me vient. Simplement, alors, je ne doute pas du fait que vous l'écoutiez sur cette semaine. Il est possible que vous ne soyez peut-être pas en capacité de l'exprimer complètement, voire totalement, voire du tout. En fait, il est possible qu'il y ait des gens ici qui aient une résonance très forte, qui viennent toper en eux durant les énergies de cette semaine, mais qui, pour le moment, sont encore en retrait. D'accord? Donc on va voir un peu comment ça parle. Alors comment on commence la semaine? Alors je vais faire un tirage. Encore une fois, j'ai encore envie de changer. Moi, voilà, avant de faire, je prends mon petit crayon, là, je sais pas où je l'ai mis, mon petit crayon de papier, et puis je crée des... Tiens, j'ai envie de faire un tirage comme ci ou comme ça, et puis voilà, c'est un peu ce qui est rigolo. Alors, il n'y a rien d'inventif, il y en a plein qui sont... Enfin, je veux dire, je regarde pas forcément dans des bouquins, des choses comme ça, donc je fais des tirages sans doute qui existent, mais depuis 1000 ans. C'est juste que c'est surtout l'inspiration du moment, comment ça a envie de me parler. Donc là, on fait... Comment on commence la semaine? Non, c'est trop. Comment on commence la semaine? On n'est pas bien. On n'est pas bien, on est fatigué. On n'en peut plus, on est au bout du roule dingue. On est au bout du rouleau. Peut-être que c'est ce sentiment d'isolement qui fait que vous n'en pouvez plus. Vous êtes fatigué, vous êtes... Ça a eu raison de vous, en fait, ce retrait, cet isolement, ce côté. Mais
pourquoi j'en suis là, pourquoi je suis réduit à ça, pourquoi je me sens seule, pourquoi je provoque des situations qui font que je suis rejetée, pourquoi je suis toujours dans un schéma où au final je me retrouve à me sentir à l'écart et fatiguée. On commence comme ça. Bon, vous allez me dire, c'est pas top réjouissant. Hein. J'ai envie d'en tirer une autre. 2 autres. On commence comme ça, certes. On commence comme ça, certes. Mais on a quand même, juste après, une énergie de 1. Donc on termine un cycle pourri, clairement pourri, hein, on va dire. Il ne faut pas avoir de jugement sur les cartes, mais bon, quand même, le 10 d'épée, il fait pas triper. Hein. Donc on commence un peu la semaine en étant sur les rotules peut-être d'une énergie qui a duré un certain temps et qui nous saoule prodigieusement. Mais là, on a l'opportunité visiblement de trouver une ressource en ce début de semaine ok, les gars, j'en suis pas à ma première expérience, j'en suis pas à ma première déroute, c'est pas ça qui va m'arrêter. Avec le 7 de bâton, eh ben, je suis debout. Je suis debout, j'y vais, je suis droit dans mes bottes. Hein, j'ai la gouache pour me redresser, pour refaire un du 109 et pour y aller. Alors, on va où? C'est ça qui est intéressant. Vous allez où, les gars? Enfin, on va où? Ouh, c'est beau. On va vers la lumière, on va vers ce soleil, on va vers cette reconnaissance de soi, cette reconnaissance de l'autre, vers quelque chose de plus chaud, vers quelque chose de plus lumineux. En fait, je nous sens comme attirés, propulsés. Vous savez, c'est comme... vous savez, c'est comme quelqu'un qui a froid. Et il y a un radiateur dans une pièce ou un feu de cheminée. Je vais prendre plutôt le feu de cheminée. C'est quand même un petit peu plus glamour que le radiateur. On se pèle. On est dans un endroit qui pèle. Ça fait un moment que ça pèle. On n'en peut plus. Et là, on voit le feu de cheminée. Qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, on y va. On se rapproche. Il y a des libérations. Pardon. On se rapproche et on se met près de ce feu, près de cette lumière, près de cette chaleur. Et on se réchauffe. Donc là, il y a vraiment une idée qu'on va vers quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous réchauffe le corps, qui nous réchauffe le cœur. Et j'ai l'impression qu'on est déterminé. Hein, on est déterminé. C'est intéressant de voir, hein, regardez, on était, mais il y a... Est-ce que c'est vous qui vous êtes mis en retrait tout seul ou vous avez été mis en retrait par quelqu'un? Ça vous a rendu vraiment triste. Il y a quelque chose qui vous a peiné. Quelque chose qui vous a peiné dans un dialogue, d'accord, avec quelqu'un. Ça a été difficile. Ça vous a fait poser beaucoup de questions. Ça vous a peut-être même mis un bon coup de savate par terre. Et là, par contre, vous avez peut-être généré ce retrait. Hein. Vous êtes peut-être responsable de ce retrait. Ok, et vous avez peut-être subi ce retrait, je ne sais pas, enfin bon bref, vous voyez comment ça vous parle, mais là, il y a une gouache, il y a un truc qui remonte là, c'est, attends, il y a une pulsation qui fait que non, mais là, moi c'est bon, je me redresse, j'y vais, je vais vers ce qui est bon pour moi, je vais vers ce qui me réchauffe, je vais vers ce qui me magnétise, ce qui m'attire, ce qui me... Je veux dire, bon, on va se réchauffer la couenne, quoi, au soleil, un truc un peu comme ça. Donc on va vers ça. Quel est le défi? Qu'est-ce qui va... Est-ce qu'on change de jeu? Oui. Qu'est-ce qui va t'aider à y aller, hein? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Comment tu y vas? Regarde. Tu te mets dans ces états-là tout seul. Alors, attends, il y a tellement de lumière que je ne sais pas si tu vois la carte, tu vois. En fait, cette carte-là, il peut y avoir 50 personnes autour de toi. Il y a quelque chose en toi qui est triste et qui fait que tu n'arrives plus à profiter des situations. Ce sentiment d'isolement, tu te l'es créé aussi tout seul. D'accord? Donc ça peut arriver à tout le monde, évidemment. Pas de jugement. Simplement, il faut aussi reconnaître que l'on crée les choses et qu'on peut s'en extraire. Il y a des décisions à prendre ici.
ok? Comment je vais vers ça, vers ce qui me réchauffe? Est-ce que je décide de rester dans mon palais glacial et à pleurer toute la journée, ou je vais vers ce qui est bon pour moi, vers ce que je ressens être là, à l'intérieur de moi? Donc ça, c'est vraiment, hein, on te pousse un peu, on te met un petit coup de pied au cul, là, en disant, observe que la situation, mon coco, ma cocotte, tu l'as créée en partie, tu es aussi responsable, tu es 100% responsable de ce qui t'arrive, comme l'autre est aussi 100% responsable, d'accord? Il n'y a pas victime, bourreau, machin, nan, non, on est responsable. Et ça, ils mettent le doigt dessus carrément, ok? Donc maintenant, on va aller voir sentimentalement. On commence comment? Alors, il y en a qui sentimentalement, c'est la fête, hein. Alors, émotionnellement, il y a un truc là. Ça vient un petit peu parler de cette explosion ici de cœur. Vous avez le sentiment qu'il se passe quelque chose de bien. Vous avez le sentiment que vous avez envie d'y aller. Vous avez envie de vous engager. Vous avez envie d'ouvrir les bras à votre monde émotionnel. Vous commencez comme ça votre semaine, ce qui est plutôt chouette. Ok, succession de belles cartes là au niveau émotionnel, sentimental. On va voir vers quoi vous allez. Alors, ici, avec le... Ici, j'ai l'impression de gueuler, c'est horrible. Ici, avec l'as d'épée, pour moi, il est... j'y vais, quoi. J'y crois. Il est synonyme de nouveauté, il est synonyme de... J'ai les capacités en moi je sais pas pourquoi j'ai le mot observer, c'était pas du tout ce que je voulais dire, mais je vais le dire, du coup je le dis quand même, ça parlera. Il y a les capacités de proposer de la nouveauté, une nouvelle façon peut-être de communiquer, une nouvelle façon de s'exprimer, de proposer des choses, de dire ok, moi je suis là, tu vas voir, je suis en capacité de faire différemment, de voir les choses différemment, je suis ok pour proposer, On va vers de la nouvelle proposition ici. Donc, il y a le magicien, il y a l'as, il y a des choses ici qui vont peut-être vous sortir de votre grotte pour certains. Vous allez peut-être vous mouiller, hein, vous allez peut-être devoir sortir de votre cage là dans laquelle vous étiez en retrait, planqué. Vous êtes peut-être en train d'exploser votre isolement là. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous les bruits, bonjour, qui vous catapulte. Ok. Comment vous y arrivez? Quel est le conseil ici? Soyez enfantin, soyez amusé de l'expérience. Laissez-vous aller à l'expérience. C'est pas... Je veux dire... vous avez du vécu, vous avez des peurs, vous avez de l'expérience, vous avez des traumas, vous avez des trucs où ça n'a pas été rigolo et machin. C'est aussi ce qui vous apporte une forme de sagesse. Et dans cette sagesse, c'est aussi ce qui va vous permettre de réouvrir votre âme d'enfant. On arrête de se cramponner. On sourit à l'expérience. On s'amuse de voir ce qui arrive à nous. On arrête de se méfier de nous-mêmes. Hein. On arrête de se méfier de nous-mêmes. On arrête de se juger sévèrement. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Ok. Professionnellement. Il y a une proposition sympa au niveau professionnel qui peut venir là au début de semaine pour certains. C'est un truc, c'est pépère tranquille, c'est pas, voilà, on n'est pas en train de bousculer votre vie au niveau professionnel, mais vous avancez tranquillement. Vous avez un truc en main qui fait que vous avancez tranquillement pour certains. Prenez confiance que
voilà. Ce qu'on vous dit aussi, c'est que prenez confiance que les choses ne se font pas forcément en un claquement de doigts, que vous pouvez avoir de bonnes idées, laissez les choses se mettre en place sereinement. Ok? Donc, vers quoi vous allez professionnellement? Bon, il y en a qui sont peut-être un peu fatigués professionnellement, il serait peut-être temps de prendre des vacances. Peut-être qu'il y a une notion de charge un peu lourde ici. Mais on vous dit que vous pouvez porter ça. Attendez, je vais recouvrir. Vous avez peur de manquer, attention à ça, c'est quelque chose, vous vous surchargez la mule parce que vous avez peur de manquer. On vous dit de rester léger, de rester, qu'est-ce qu'il veut dire lui? Vous avez, pour certains, de bonnes idées, une belle façon de réfléchir. Vous avez tous les outils qu'il faut avec le battleur ici, avec le magicien, pour y arriver. D'accord? Donc, il va falloir là, en fait, surmonter une peur de ne pas y arriver, en fait, j'ai envie de dire. Vous avez tout, mais peut-être que vous voulez aller trop vite, vous vous chargez la mule. On vous dit de ne pas abandonner. Ok? N'abandonnez pas. On vous met à l'épreuve de ça. De la constance, peut-être, pour certains. Alors, qu'est-ce que... Il y a deux choses en conseil. Vous vous prenez trop la tête au niveau professionnel. Certains veulent tout manager, veulent tout faire en même temps. Il faut se détendre là. Hein. Il faut se détendre. On veut... à un moment donné, quand vous croyez en quelque chose, allez-y. Faites-le gentiment, doucement, pas besoin de se précipiter, pas besoin de se faire peur. Faites ce que vous avez à faire, faites-le dans un rythme normal et écologique pour vous, qui va vous détendre. Prenez le temps, soyez confiant et par contre, vous allez trouver le bon réglage à partir du moment où vous alliez vous engager. Allez, pour la semaine, qu'est-ce qu'il dit le Béline? Vous partez à la découverte de beaucoup de nouveautés. Il est possible il y a ici une notion de... Il y a quelque chose qui... Quand je vous dis il y a quelque chose qui vous impacte au niveau du cœur, vous allez peut-être recevoir un message, quelque chose comme ça, qui va vous faire voir les choses différemment. Voilà ce que j'ai comme ressenti. Moi, ça va vous faire voir les choses différemment. Quelque chose que vous reluquez peut-être depuis un certain temps pour certains et que vous avez essayé de poser, que vous avez essayé de... Certains ont été dans l'isolement et avaient refermé une page, avaient essayé de... Mais ont essayé après de comprendre et tout ça. Fou, là là, c'est un peu le... On a essayé de se... Enfin, on s'est un peu pris la tête, hein, j'ai l'impression. Hein. On a voulu comprendre quelque chose qu'on voulait vraiment avec force, où on avait peur de se planter. C'est quelque chose qui nous a demandé beaucoup d'efforts et tout, et qui nous a un petit peu perturbé, j'ai envie de dire. Mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que il y a un nouveau chapitre. On vous dit, il y a un nouveau chapitre. Voilà ce qu'on raconte. Alors, est-ce qu'on fait une petite histoire avec les miroirs ou avec autre chose ? On fait une petite histoire. Une petite histoire. Une histoire, allez, une histoire divinatoire. Ouh, avec l'oracle G. Alors, ça aura peut-être rien à voir avec le tirage. Et là, je prends un oracle un peu divinatoire. Et alors, de toute manière, les miroirs, c'est pareil. Allez, c'est quoi l'histoire ? On va voir un petit peu. Une petite histoire, les cocos. Ouh ! Ouh ! Quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis longtemps est en train d'arriver à satisfaction, célébration. On est content, on débouche le champagne. C'est une histoire ici pour certaines.
avec un homme, où on sent un lien, une loyauté, une fidélité de longue date, d'accord? C'est quelque chose une chose à laquelle on travaille depuis longtemps, à laquelle on est fidèle depuis longtemps et qui arrive à satisfaction. Ça vous réchauffe le cœur, hein, mesdames, messieurs, je ne sais pas. Messieurs, c'est peut-être quelque chose aussi sur lequel vous travaillez depuis longtemps, quelqu'un à qui vous pensez depuis longtemps, quelqu'un que vous reluquez depuis longtemps, que vous surveillez depuis longtemps. Enfin, il y a une notion un petit peu comme ça, genre, attends, je me plante, mais je te regarde. Je te regarde de loin, tu me vois pas, mais je te regarde. Il y a une idée comme ça. Mesdames, messieurs, je sais pas, vous prenez comme ça, vous parle. Il est drôle l'oracle que j'ai aussi quand même. Hein. Là, je l'utilise pas souvent. Mais il y a vraiment quelque chose qui arrive à maturité, c'est-à-dire ça fleurit, c'est abondant, il se passe des trucs là sur la semaine, on dirait. Hein. La chenille est devenue papillon, c'est peut-être pour ça que le cœur explose, les cocos. Ça, c'est la petite histoire de l'oracle G. Je la trouve plutôt mimi, franchement, et plutôt bien en corrélation avec le tirage de la semaine. Donc, moi, je trouve qu'on peut rester là-dessus. C'est vraiment assez chouette. Donc, c'est une belle semaine en tous les cas. Moi, je vous dis à très vite. Je vais continuer les tirages pour le mois de mai. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Merci pour tous les abonnements, les notifications, tout. Voilà. Je vous embrasse.